Bonjour. À l'état civil, Marcel Olivier Goibi. Je suis né d'un père et d'une mère qui n'était pas danseur mais qui aimait danser. Voilà. Donc je suis banquier de formation, auditeur aussi de formation, chorégraphe et titulaire d'une école de danse. La musique, c'est quelque chose qui est, disons, mon père n'est pas musicien, mais mon père adore la musique, voilà. Et vous savez, étant danseur, étant chorégraphe, étant metteur en scène, étant directeur artistique, on s'inspire souvent de beaucoup de musique, de n'importe quel type de musique, mais aussi de beaucoup de... En fait, l'inspiration première vient de la musique, pour pouvoir créer, sortir ce qu'on appelle des pas, des chorégraphies et faire bouger l'imagination. Non, moi je pense que déjà c'était le déclic, c'est quelque chose, on va dire, qui était là depuis que j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'est-à-dire quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à savoir que voilà, on pouvait danser ici, on pouvait faire tant. Mais il faut dire aussi que j'ai regardé, il y a un film au fait que j'ai regardé qui m'a beaucoup, disons, inspiré. Donc il m'a donné l'envie de vouloir créer un empire. Voilà, et c'est parti de là. Et je suis parti au Maroc. En 2006, je suis revenu en 2012 et là-bas, au fait, j'ai côtoyé des personnes magnifiques. De spectacle en spectacle, j'avais l'idée de créer une école de danse. Ouais, ça n'a pas été facile, ça a commencé sur une dalle à la maison, après un bâtiment, un autre bâtiment et une institut. Aujourd'hui, on est passé en agence. Donc du coup, c'est depuis là, tout ce que j'ai eu comme parcours, d'année en année, de 2002 jusqu'en 2018 maintenant, ça fait quoi? 16 ans. Donc voilà, en 16 années, beaucoup de choses se sont passées et voilà. Plus j'avance, plus je grandis, plus je côtoie des gens, plus j'ai envie de mieux faire et plus j'ai envie de former des gens, plus j'ai envie de me former encore. J'arrête jamais de vouloir apprendre. Donc du coup, le déclic au fait se nourrit de jour en jour et à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau, ça m'inspire et je prends ce que j'ai, plus ce qui vient d'arriver de nouveau et je crée quelque chose. Je forme et après ce que j'ai formé crée et ainsi de suite. Moi, pour moi, la meilleure des satisfactions, c'est de voir quelqu'un que tu as formé, former quelqu'un. Voilà. Donc dans mon domaine, c'est bien aussi. Donc tout ça aussi, ça m'inspire. Donc de voir quelqu'un que j'ai, avec qui j'ai travaillé avec quelqu'un, ça m'inspire à être une autre personne pour pouvoir apporter quelque chose de plus à la personne qui l'a formé, ainsi de suite. Voilà, c'est une chaîne et moi je pense que tout ce qui se passe dans la vie m'inspire. Voilà. Donc moi je dirais qu'au fait mon style de danse pratique, c'est le hip-hop. Mais le hip-hop, au fait, découle de beaucoup de choses, découle de beaucoup de danses. Parce que là, maintenant, il y a des danses même africaines qui sont utilisées dans le hip-hop. Donc, beaucoup d'ethnies, j'ai déjà fait des chorégraphies en gouro, enfin, de danse gouro, vu que je suis gouro. J'ai déjà fait des chorégraphies aussi de danse baoulé, vu que ma mère aussi est baoulé. Et voilà, un peu d'africain, un peu d'américain. Mais je pense que l'inspiration, ça vient beaucoup plus, au fait, des danses traditionnelles, mais vraiment traditionnelles. Je parle des danses vraiment des ancêtres de nos villages parce que je fais beaucoup de travail de recherche. Donc du coup, à partir de là, on prend, on crée, on harmonise et on a un feeling un peu occidental. C'est ce qui fait le tout, quoi. Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a fait des spectacles dans certains pays et tout. Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué parce que la tendance au fait que les gens ont, par exemple, de musique, c'est beaucoup plus la musique bruyante, forte, coupée, décalée, assez de trucs. Ils aiment plus voir du show, sans vraiment de l'émotion. Voilà, c'est beaucoup plus la musicalité, mais quand vous partez dans des pays où vous faites des danses de création, du contemporain, des danses de salon et tout, vous savez, vous ne pouvez pas avoir deux personnes en train de danser de la salsa et applaudir comme si deux personnes dansaient du coupé décalé. Voilà, et c'est pourquoi généralement il y a un certain type de public qui regarde des gens danser de la salsa, un certain type de public qui regarde des gens danser du coupé décalé et autres. Voilà, même dans les concerts qu'on fait ici, c'est vraiment diversifié. Vous voyez, quand vous voyez Baby Philippe en concert ou Arafat DJ en concert, et vous voyez par exemple un concert de Kizomba quelque part, vous voyez que le public il est quand même assez... Mais moi je pense que ma force souvent c'est que dans un même spectacle, je peux vous faire ressortir de la danse de salon, je peux vous faire ressortir du hip-hop, je peux vous faire ressortir de la danse traditionnelle. Ça fait qu'arriver à un certain moment, inconsciemment ceux qui me regardent retrouvent un peu de tout. Voilà. Donc je pense que moi, mes retours en tout cas d'après ce que j'entends ont été positifs. Parce que mon style de danse, surtout quand je forme les gens en fait, découle de plusieurs styles de danse en même temps.
C'est-à-dire dans une chorégraphie de hip-hop, vous pouvez avoir des pas de salsa, vous pouvez avoir des pas de kizomba, vous pouvez avoir des pas de hip-hop. Donc du coup, on se sent un peu partout dans une des chorégraphies. Donc je pense que ça va. Ouh là là, ouh là là, ouh là là là. Moi, déjà quand j'ai été, quand on m'a dit voilà, talent, j'ai fait waouh. Ah, c'est super parce que en Côte d'Ivoire, bon, je dis en Côte d'Ivoire parce que je suis en Côte d'Ivoire, donc je vois un peu ces réalités là. Mais je parle de la Côte d'Ivoire parce que j'ai été à l'extérieur. Donc du coup, je vois comment ça se passe ici. C'est-à-dire que il y a tellement de talents qui n'attendent que de se produire. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui font des choses magnifiques, qui font des choses vraiment extraordinaires, mais qui n'ont pas de plateforme. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne et grande opportunité et qui va faire découvrir au fait des personnes magnifiques qui n'attendaient que ça. Et on a besoin de ça parce que ici, on ne se rend pas compte de ça, mais la plaque tournante au fait du showbiz africain, c'est en Côte d'Ivoire. Un dernier mot, c'est du courage parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout pour les talents qui vont venir. D'autres encore qui aspirent, qu'on va appeler. Commencez, mais n'arrêtez pas, parce que la chance n'existe pas, moi je dis. C'est la rencontre entre l'effort et l'opportunité. Donc, dès que tu fais l'effort, l'opportunité, croisement, et après, boum. Voilà.